Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2023. Je vous invite également à aller voir vos tirages pour votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, vous démarrez ici avec le 7 de bâton. Donc 7, énergie d'instabilité. Les bâtons, ce sont vos flux énergétiques qui vous animent, qui se consument. Donc ici, on nous parle de sexualité, de désir ici. Donc avec la 7 de bâton, on nous dit que vous êtes dans une période d'instabilité ici, énergétique, une période d'instabilité par rapport à vos désirs, ce qui vous anime. Peut-être que vous êtes contrarié ici, en tout cas ça se ressent corporellement. Voilà. Bon, on va en savoir un peu plus. Du coup, ici c'est assez général. On regarde en face, vous avez la 2 de Denis. Alors, deux énergies de dualité. Denier, on est dans le registre de la matérialité, de la matérialisation de la relation ici, ou d'un foyer. Donc, avec la 2 de denier, on nous dit qu'ici, apparemment, vous êtes dans une collaboration ici, familiale ou matérielle. En tout cas, il y a une union ici, hein. On voit un pacte, en tout cas, un contrat, une entente. euh, dans le cadre de la matérialisation d'une relation ou d'un foyer ici ou d'une famille. Euh, les deux deniers ici sont dans un 8, d'accord, symbole de l'infini qui est mis en mouvement par un homme assez habile, donc il n'y a pas de risque de chute apparemment. Le mouvement des deniers est mimé en arrière-plan par les bateaux, hein, qui sont chahutés par les vagues, donc qui semblent insubmersibles ici. Donc là apparemment on nous dit qu'il y a une union, voilà, pérenne, en tout cas une collaboration où vous êtes peut-être engagé, mais au sein de cet engagement, ici, eh ben, il y a des désaccords, il y a une forme d'instabilité quant à vos désirs. Euh, bon, peut-être des conflits ici d'ordre sexuel aussi, c'est possible, hein. En tout cas, il y a une forme d'instabilité au sein de votre relation ici. C'est ce qu'on nous dit. On va en savoir un peu plus. On regarde la carte du milieu. Vous avez le roi de Denis. Roi, ici, maîtrise active. Les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialité ici, donc la matérialisation de la relation ou du foyer. Alors avec le roi de denier ici, on nous dit qu'il y a un petit hic ici, un petit grain de sable, en tout cas, qui fait obstacle à la prospérité ici, matérielle et familiale. En tout cas, la prospérité du foyer, de la relation ici, hein. Le roi de denier, c'est le patriarche. Donc ici, c'est symbole d'abondance, de jouissance du corps physique au travers des cinq sens. Donc ici, semblerait-il qu'il y ait un souci dans votre union qui pourtant, en apparence, semble assez pérenne, ici. Donc, bon, en tout cas, il y a des désaccords, hein, dans ce qui vous anime ici, hein. Donc, bon, s'il s'agit ouais, il y a des désaccords. On va en savoir plus en regardant un peu plus loin, du coup. Alors, vous avez la carte de l'ermite, arcane majeur ici. Alors, l'ermite nous parle d'une période d'introspection ici, une période plutôt, voilà, de mûrissement, de solitude. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même s'il y a des désaccords ici avec la personne à laquelle vous pensez, vous cherchez des remèdes. Euh, donc du coup, il y a un temps de recherche ici, un temps de réflexion, un temps d'introspection qui peut être assez long et ce sentiment, voilà, peut-être de se retrouver seul au sein de cette union. Bon, alors s'il s'agit ici d'un ex, eh ben peut-être que vous êtes mis dans une relation euh, bien sous tous les aspects, voilà, qui donne une jolie image de carte postale, mais du coup, vous avez des désirs bah, peut-être pour cet ex-là, donc vous vous retrouvez un peu seul et isolé, c'est possible. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, eh ben, on voit qu'il y a des conflits ici. Tout est bien en apparence, mais il y a des désaccords.
Donc du coup, vous avez tendance peut-être à vous isoler ici, et à rechercher des solutions parce que ça ne vous convient pas. S'il s'agit d'une personne que vous convoitez ici, bah, peut-être que cette personne est déjà prise dans une union. Donc du coup, c'est compliqué. Et donc du coup, bah, vous vous sentez isolé, mis à l'écart et vous cherchez des solutions. Aussi, c'est possible. Bon, vous remettez en fonction de votre situation. Partagez dans les commentaires pour voir ce que ça représente pour vous. On va en savoir un peu plus. On regarde un peu plus loin. Vous avez la 3 d'épée. 3 énergies de défi. Les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force avec la personne avec laquelle vous pensez, dans vos interactions. Donc ici, on nous parle de défis d'ordre relationnel avec la 3 d'épée. Donc il y aura peut-être un choix ici qui sera à faire, hein. Il y a l'idée aussi de peut-être ça peut être un ultimatum qui est posé, en tout cas une décision douloureuse qui est prise à contre-cœur, hein. Ici, il y a la bataille entre la passion, le cœur et la raison. D'accord? Le mental, ici, dans le cadre d'une relation avec les épées. Donc, bon, à voir, à voir ce que vous allez décider, mais apparemment, voilà, vous êtes contrarié ici, hein. Il y a peut-être l'idée aussi avec les 3 épées, peut-être de relations tierces, c'est possible. S'il s'agit d'un ex, peut-être que celui-ci est déjà engagé dans un foyer. Donc du coup, vous, il y a peut-être des frictions, peut-être que vous voulez chercher des solutions pour pouvoir entamer la relation bon gré mal gré, parce que cette personne vous passionne. C'est possible. Après, si vous êtes dans une relation, bon, on voit qu'il y a des insatisfactions. Vous cherchez des solutions, vous vous sentez peut-être isolé, et donc du coup, vous songez à aller voir ailleurs, c'est possible. Après, si c'est une personne que vous convoitez, bah, il y a l'idée ici qu'elle est peut-être prise. Donc du coup, vous entreriez dans une relation tierce, dans un trio. Donc du coup, ce qui crée un inconfort, hein. Et donc du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait des désaccords ici. Euh, Au niveau de ce qui vous anime entre cette personne et vous, bon, peut-être que vous voulez qu'elle se positionne, c'est possible. Bon. On va voir plus loin. Alors, vous avez la carte de l'impératrice ici, arcane majeur. L'impératrice à l'endroit, donc elle nous dit que vous envisagez la suite ici. Vous essayez de planifier. Euh, il y a une phase de planification. Voilà, en tout cas, vous imaginez ce que pourrait être la suite. Ça nous parle de phase d'étude ici, peut-être de stratégie. Vous essayez de voir l'architecture, de bâtir l'architecture de la relation ici. Bon, apparemment, vous avez les idées assez claires, hein, de ce que vous voulez ici, elle est à l'endroit. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers là où vous voulez aller. Bon, donc après, euh, vous vous sentez un peu seul et vous avez peut-être besoin que la personne se positionne en face, hein. On va voir un peu plus loin. Alors, vous avez la 4 de coupe. 4, énergie d'allégeance. Coupe, réceptacle des émotions, des sentiments, donc de l'amour ici. Donc avec la 4 de coupe ici, on nous parle d'allégeance, d'engagement sentimental, hein. Donc ici on voit un personnage qui est en position assez fermée ici, donc, et isolé, donc ça reprend la carte de l'ermite. Il y a une forme d'isolement, de repli ici. On voit qu'il a les bras croisés. Il est en position assez fermée le personnage, donc peut-être que vous attendez un engagement, un geste, un pas, un engagement sentimental de la part de la personne à laquelle vous pensez. Euh, vous attendez peut-être un pardon aussi, c'est possible, hein. Donc tout ça, ça serait matérialisé par la coupe ici qui apparaît devant le personnage, hein. Donc en vue d'une réconciliation, en vue d'un positionnement pour matérialiser une relation. Voilà, ici il y a l'idée qu'il manque encore des gages, hein, qu'il y a une position d'attente. Bon, on va voir plus loin. Alors, vous avez le valet de coupe. Valet de coupe, énergie du valet, proposition, opportunité, cadeau, nouvelle.
Ici, on a une coupe, hein, donc réceptacle des émotions, de l'amour. Alors ici, la proposition arrive, semble-t-il, hein. La proposition que vous attendez avec le 4 de coupe finit par arriver. Après, ça reste au stade de la proposition, hein, pour l'instant. Donc, elle est à l'endroit, donc ça semble en assez bonne voie. Donc, si c'est un ex, en tout cas, apparemment, il a des sentiments pour vous, qui semblent sincères. Il vous en témoigne. Euh, bon, si c'est la personne avec laquelle vous êtes, bah, il se peut qu'il y ait une personne qui entre dans votre vie ici, qui vienne vous séduire. Et donc, du coup, vous envisagez potentiellement bah, soit si la personne avec laquelle vous êtes en couple, vous attendez peut-être qu'elle vous donne des preuves d'amour d'abord, avant de pouvoir considérer cette nouvelle personne qui vous séduit. Et peut-être que vous êtes dans un état d'esprit où bah, s'il n'y a pas d'efforts qui sont refaits dans votre couple, ben, vous allez peut-être décider de donner une chance à cette nouvelle personne qui se présente à vous. Après, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez, ben, en tout cas, il y a des propositions sentimentales qui sont faites, un pas vers vous, peut-être ce pardon, un pardon qui arrive. Je dis des bêtises. Je, il y a un pas en tout cas sentimental qui est fait vers vous. Donc bon, semble-t-il que ça soit en bonne voie si c'est une personne que vous convoitez. Voilà, même si elle est déjà prise peut-être dans un foyer, en tout cas il y a des sentiments, un échange de sentiments qui est réalisé ici. Bon, on va voir plus loin. Vous avez la carte du pape, l'arcane majeur. Alors, la carte du pape ici, elle nous dit que vous avez envie d'approfondir la relation. Vous avez envie d'y aller, vous êtes dans la bonne voie. Euh, voilà, vous êtes bien orienté ici. Bon, il y a l'idée de valeur aussi qui est présente ici. Donc, vous allez voir en fonction de vos valeurs, vous, ce que vous allez décider ici. Il y a une idée que vous attendez peut-être voilà, confirmation d'être dans la bonne direction et puis vous allez faire ce qui est en accord avec vos valeurs ici. Donc s'il s'agit d'un ex, on va voir que ce sont vos valeurs qui vont primer. Donc de toute façon, vous allez demander un positionnement si cette personne est déjà engagée quelque part ou si c'est vous qui êtes engagé, vous allez en tout cas acter en fonction de vos valeurs et aller vers ce qui vous anime. Donc bon. Il y a cette idée de respect, hein. De toute façon, on voit avec la carte de l'impératrice que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Donc, bon, apparemment, si décision il y a, ça sera dans un cadre en accord avec votre valeur, vos valeurs. Peut-être que vous avez une religion aussi. Donc, vous allez faire les choses dans le bon ordre, hein, dans l'ordre des choses ici. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, bah, peut-être que vous allez soit décider de respecter vos engagements, respecter l'union si vous êtes marié. Peut-être donner une chance pour avoir un nouvel essor. En tout cas, vous cherchez des solutions avec l'ermite et puis vous planifiez avec l'impératrice. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez carré. Donc, bon, vous avez des valeurs apparemment. Après, si vraiment la relation est arrivée à son terme, de toute façon, vous ferez les choses correctement pour pouvoir envisager la suite, hein. Bon. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez ici, bah, peut-être qu'elle vient vous proposer son amour et puis vous engagez avec cette personne, hein, ici avec la carte du pape. Bon, c'est possible, hein. Après, vous allez faire les choses dans le bon ordre aussi, hein. Surtout si cette personne est déjà prise. Bon, en tout cas, il y a l'idée d'ordre ici, de valeur. Bon, c'est assez positif, hein. Ça m'a l'air assez carré quand même, hein. On va regarder la carte de synthèse. Vous avez la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, 3 énergie de défi. Coupe, réceptacle des émotions. On nous parle d'amour, de sentiments ici. Donc, avec la 3 de coupe, on nous parle possiblement d'une forme de relation tierce ici. Euh, de relation triangulaire, d'un défi qui se présente à vous, hein. Si on regarde le détail ici des illustrations, on voit 3 amis qui lèvent leur coupe.
Et ici, la carte est à comprendre en fonction de la couleur des vêtements de chacun des personnages ici. Il y a un personnage en blanc, en rouge, une personne qui semble être le pivot ici, en blanc et en rouge, donc qui semble être le noyau de la relation triangulaire ici. On voit que du coup, la personne qui a les deux couleurs porte son attention vers les deux autres, et que de fait, la personne qui est en blanc et celles qui sont en rouge sont opposées ici. Voilà, donc ça nous parle d'une forme de relation triangulaire. Donc, de fait, il semble quand même, de manière générale, que ça soit un ex, votre actuel ou la personne que vous convoitez, que de toute façon, ça sera incontournable. Il va falloir, il y aura une relation triangulaire et puis il va falloir acter et faire les choses proprement, apparemment, pour pouvoir décider. Mais bon, en tout cas, on vous dit de manière générale que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes bien orienté. Donc du coup, s'il y a un amour naissant avec cette personne-là, bah, il faut y aller, surtout si elle vous donne des gages. Là, on vous dit, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, ça risque de prendre du temps ici pour tout solutionner avec la carte de l'ermite. Mais apparemment, vous êtes quelqu'un de droit, vous savez où vous allez, ce que vous voulez, vous savez planifier. Vous allez peut-être poser vos conditions, peut-être poser un ultimatum. Mais apparemment, la personne en face est bien disposée à s'engager avec vous. Voilà, il y a tout ce défi triangulaire, mais apparemment, vous allez y arriver. Voilà ce que nous dit le tirage ici. Bon. Après, pour les conseils, ben, on vous redit de bien vous positionner, vous. De poser des ultimatums s'il y a lieu. Et après, toutes les cartes sont à l'endroit pratiquement. Donc, le seul obstacle, c'est ici une famille ou une relation qui existe déjà. Voilà. Il va falloir acter par rapport à cette situation-là. Mais bon, tous les indicateurs sont au vert sinon, malgré tous les obstacles qui se dressent sur la matérialisation de la relation ici. Après, si c'est simplement des désaccords au sein d'un couple, ici on voit de toute façon que tout va rentrer dans l'ordre. Il y a eu des désaccords ici, quelques frictions, mais il va y avoir une recherche de solutions, planification, positionnement, retour de gages ici qui vont vous être faits, donc du coup tout rentre dans l'ordre. Bon, mais peut-être il y aura quand même l'idée ici d'une triangulaire. Donc, bon, que se passe-t-il? Il y a peut-être voilà, peut-être quelqu'un qui vient vous séduire ici. Et bon, du coup, il y a réconciliation, mais peut-être que vous avez toujours dans l'idée ici potentiellement par le futur que si ça recommence, que si les problèmes recommencent, peut-être que vous gardez dans un coin de la tête le fait de pouvoir partir. C'est possible. Bon. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous. Allez voir vos autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et puis bah, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.